Moi, je ne retiendrai qu'une seule annonce de l'intervention du chef de l'État hier soir. C'est l'augmentation de la TVA. Et je la considère inopportune, injuste, infondée et improvisée. Ça fait beaucoup. Et c'est pourquoi, si les électeurs en décident, et si demain je suis appelé aux responsabilités du pays, et si d'aventure le dispositif avait été adopté, je demanderai au Parlement de l'annuler. C'est en effet inopportun d'augmenter la TVA d'1,6 point, au moment même où la croissance se ralentit, de l'aveu même du Premier ministre, puisque le taux de croissance qui était prévu autour de 1% cette année va tomber à 0,5, peut-être moins. Et c'est précisément dans cette conjoncture déjà difficile, avec une consommation qui faiblit, que le président sortant décide d'augmenter la TVA. C'est ensuite injuste. Au moment où il y a tant d'inégalités dans notre pays, où il y a eu tant d'avantages fiscaux qui ont été accordés aux plus favorisés, ou encore récemment, il a été allégé l'impôt sur la fortune, demander aux Français de payer un impôt de plus, c'est aggraver encore l'injustice qui caractérise le mandat de Nicolas Sarkozy. C'est à infonder. La compétitivité n'est qu'un faux prétexte. Ce n'est pas en baissant de quelques points des cotisations patronales sur toutes les entreprises qu'il y aura quelque progrès que ce soit pour notre commerce extérieur. Je rappelle que le déficit de la balance commerciale est de 75 milliards d'euros, 2/3 dans le cadre de l'Union européenne. Comment imaginer que quelques points de moins de cotisations patronales pourraient, d'un seul coup, améliorer nos échanges extérieurs? D'autant moins que cette baisse de cotisations patronales va porter sur toutes les entreprises, tous les produits, et donc aussi bien ceux qui sont exposés à la concurrence internationale que ceux qui sont importés, mais aussi que ceux qui sont fabriqués ici et qui seront consommés ici. Et surtout les services, puisque la baisse de cotisation va aussi être sur les services, sans aucun effet favorable sur la compétitivité. L'argument, donc, du commerce extérieur, de la création d'emplois et de la compétitivité tombe. Ceux qui sont favorables à un changement d'assiette de la protection sociale, c'est-à-dire à un basculement du travail vers une autre ressource, n'y trouveront pas non plus leur compte. Parce que ce qui était demandé, ce n'était pas 12 ou 13 milliards. Pour qu'il y ait un impact, pour les tenants de cette thèse, c'était 30, 40, 50. Une organisation patronale avait même demandé 70 milliards. Donc, il y a là un mauvais prétexte pour, hélas, une mauvaise cause, qui est d'augmenter les prélèvements sur les Français. Enfin, cette décision est improvisée. Je vais en prendre juste un exemple. Nicolas Sarkozy a dit que la hausse de la TVA allait être décidée tout de suite, mais appliquée au mois d'octobre. Tiens, pourquoi donc? Qu'y a-t-il entre tout de suite et le mois d'octobre? Cherchez, vous trouverez une date, peut-être même deux, un premier tour et un second tour. Mais c'est improvisé aussi parce qu'il a affirmé qu'il n'y aurait aucune répercussion sur les prix de la hausse de la TVA. Ça serait de nul effet pour les Français. Mais alors pourquoi renvoyer ça au mois d'octobre? Il a même dit, une contradiction supplémentaire dans son intervention, que les Français devaient se dépêcher même de consommer et que ça aurait, cette hausse de la TVA différée, un impact sur la croissance parce que les Français, craignant une augmentation des prix, achèteraient tout de suite.
Ce qui d'ailleurs ruine le premier argument selon lequel la hausse de la TVA ne serait pas répercutée dans les prix. Tout cela est improvisé. Alors quand une décision est à la fois inopportune, injuste, infondée et improvisée, le mieux, c'est de la supprimer le moment venu. Et c'est ce que les Français auront à décider. Je termine sur une notation. En fin de mandat, l'impopularité ne révèle pas le courage. Ce serait trop simple. Ceux qui seraient impopulaires seraient les courageux. Non. En fin de mandat, l'impopularité, elle révèle la défiance des Français à l'égard de ceux qui les dirigent. Et il est donc périlleux de vouloir transformer une impopularité en courage. Et d'ailleurs, il n'y a aucun courage à demander aux Français de payer davantage d'impôts et à alléger la contribution des plus favorisés. Car même la CSG, augmentée de 2 points sur les revenus du patrimoine, touchera tous les patrimoines de manière proportionnelle, quelle que soit l'importance des placements. C'est-à-dire y compris des personnes qui n'ont que leur épargne pour assurer le complément de leur retraite, notamment. Voilà ce que j'ai pensé. Mais je n'en dirai pas davantage parce que je crois que maintenant, c'est un choix que vont faire les Français. Entre un projet, il nous a été présenté par le président sortant, et un autre, celui que j'ai moi-même proposé à nos compatriotes au Bourget et la semaine dernière.